En 2025, l'industrie automobile chinoise ne se contente plus de rattraper son retard. Elle impose ses propres codes. Le résultat, des berlines si avancées qu'elles redéfinissent la concurrence avec les constructeurs historiques comme BMW ou Mercedes. Pour comprendre pourquoi le futur du haut de gamme pourrait se jouer en Orient, commençons ce compte à rebours. Numéro 8, la Changan Uni V. D'emblée, l'Uni V défie sa catégorie. C'est le type de véhicule qui force à vérifier la fiche technique 2 fois. La question est posée. Comment un tel niveau de prestation est-il possible à ce prix? Visuellement, l'impact est immédiat. Oubliez l'entrée de gamme. La calandre est acérée, les phares en lame LED affinent un regard presque prédateur et le profil fastback est digne d'un coupé. La ligne de toit fuyante rappelle une Audi A7 avec les proportions sportives d'une série 4 grand coupé. À l'arrière, le becquet intégré et les 2 sorties d'échappement réelles confirment l'intention. Placée à côté d'une berline traditionnelle, l'Uni V la fait instantanément paraître datée. À bord, la perception d'entrée de gamme disparaît. Derrière le volant, l'instrumentation est 100% numérique, complétée par un large écran central orienté vers le conducteur, et même un affichage secondaire au-dessus de la planche de bord dédiée aux performances. L'ambiance évoque davantage un cockpit de chasseur qu'une berline familiale. Le volant méplat, les commandes tactiles et les sièges sport à maintien marqué, habillés de cuir synthétique ou d'alcantara, renforcent ce sentiment de haut de gamme. Mais la force de l'Uni V est de marier cette allure avec des aspects concrets. Elle conserve 4 portes et une banquette arrière fonctionnelle pour des adultes. Sous le capot, l'offre est sérieuse. Un 1.5 litres turbo d'environ 185 chevaux ou un 2.0 litres turbo de 230 chevaux. Le tout est associé à une boîte DCT réactive. La promesse n'est pas que visuelle, elle est aussi mécanique. Reste la question du prix. Pour un tel niveau de design et d'équipement, un badge européen ou japonais se positionnerait aisément entre 40 000 et 50 000 euros. La Changan Uni V, elle débute sur le marché chinois à l'équivalent de 15 000 $. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est moins cher qu'une Dacia Sandero de base en France. Ce n'est plus une simple voiture, c'est une offensive commerciale agressive qui démontre ce que l'industrie chinoise peut désormais livrer en série. Numéro 7, Ji-Yin-Yi E8. Voici une grande berline électrique annonçant plus de 640 km d'autonomie, 4 miles, dotée d'un écran 8K sur toute la planche de bord. Le tout pour un tarif qui défie toute concurrence. La Ji-Yin-Yi E8 donne l'impression que l'industrie chinoise a sauté plusieurs étapes de développement. Le véritable choc n'est pas seulement son design, c'est sa proposition technologique intérieure, qui remet en question la domination allemande ou américaine sur le segment. Le design annonce cette ambition. La face avant lisse, typique des VE, est barrée d'optiques LED ultra fines. Les lignes de caisse sont épurées, aérodynamiques, et l'arrière est souligné par un bandeau LED monolithique. Mais c'est à bord que la E8 prend l'avantage. On ne parle plus d'un simple écran central, mais d'une dalle 8K de 48 pouces courant sur toute la largeur du véhicule. Cet écran unique intègre navigation, divertissement pour le passager et un copilote IA avancé reléguant les systèmes actuels au rang de simples gadgets. Les matériaux, cuir, suédine et l'éclairage d'ambiance confirment le positionnement. Les sièges ne sont pas seulement chauffants et ventilés, ils sont massants. Avec une longueur proche d'une Mercedes classe E, l'habitabilité arrière est excellente. Techniquement, la E8 repose sur une plateforme 100% électrique. L'autonomie peut atteindre 765 km, 475 miles en cycle CLTC et la recharge rapide, DC, permettrait de passer de 10 à 80% en moins de 20 minutes. Ce n'est pas un chocard, c'est un véhicule conçu pour l'usage réel. Le prix final achève de déstabiliser. Pour un tel niveau d'équipement, cet écran de 48 pouces, cette autonomie et des sièges massants, un tarif de 60 000 ou 70 000 euros semblerait justifié. La réalité ? En Chine, la Ji-Yin-Yi E8 démarre à l'équivalent de 23 000 $. C'est moins cher qu'une Peugeot 308 d'entrée de gamme en France. C'est, de fait, la moitié du prix d'une Tesla Model 3. La comparaison est sans appel. Numéro 6, l'Avatar 12. Cette berline de luxe semble conçue pour choquer.
Elle annonce plus de 640 km d'autonomie et vise le segment d'une Mercedes classe S pour moins de la moitié du prix. L'Avatar 12 n'est pas un concept car. C'est une voiture de série qui pose une question frontale aux constructeurs historiques européens. Comment justifier un tel écart de prix? Le design est radical. La face avant lisse et les signatures LED acérées combinées à une silhouette de coupé fastback lui confèrent une prestance indéniable. Placée à côté d'une Tesla Model S, l'Avatar 12 fait paraître cette dernière presque conventionnelle. Le détail stylistique le plus marquant reste l'absence totale de lunettes arrière, remplacée par un système de rétroviseur numérique. L'intérieur confirme cette vision futuriste. La planche de bord est dominée par un écran panoramique courant d'un montant à l'autre qui agrège toutes les informations. La console centrale flottante épure l'ergonomie. Les sièges s'apparentent à des fauteuils de luxe, cuir, ventilation, massage, et le toit panoramique géant peut se teinter électroniquement à la demande. Technologiquement, l'Avatar 12 est le fruit d'une alliance entre le constructeur Changan, le géant des batteries CATL, et le leader technologique Huawei. Elle repose sur une plateforme 100% électrique de pointe. En version haute, elle dispose de 2 moteurs, d'une transmission intégrale et développe jusqu'à 578 chevaux. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 3,9 secondes, les performances d'une sportive dans le silence d'une limousine. Le prix conclut la démonstration. En Chine, l'Avatar 12 démarre à l'équivalent de 42 000 $. Pour situer, c'est le prix d'une Tesla Model 3 bien équipée en France. Sauf qu'ici, la prestation vise directement la Mercedes EQS ou la BMW i7. Numéro 5, Xiaomi SU7. Oui, il s'agit bien de la même marque que nos smartphones. Xiaomi investit massivement l'automobile et signe une grande berline électrique dont le design évoque le segment du luxe sans en adopter le tarif. L'esthétique est particulièrement soignée. Le nez est affûté, les optiques LED sont agressives et la posture générale est basse et large. Le profil confirme cette ambition avec des lignes fluides, des portes sans cadre et un toit fuyant de coupé, rappelant certains grands routiers européens. L'ensemble dégage une prestance habituellement réservée à des véhicules bien plus onéreux. À bord, l'écosystème Xiaomi prend le contrôle. La pièce maîtresse est l'écran tactile flottant de 16 pouces, animé par le système d'exploitation maison HyperOS. Il est complété par un combiné numérique épuré et un large affichage tête haute. Fait notable, les passagers arrière disposent de leurs propres écrans pour gérer climatisation et divertissement, une prestation que l'on retrouve normalement sur des véhicules facturés 80 000 ou 100 000 €. Le prix final vient confirmer cette stratégie agressive. En Chine, la Xiaomi SU7 débute à l'équivalent de 30 000 $. Pour contextualiser ce tarif, c'est moins cher qu'une Renault Mégane E-Tech de base en France. Xiaomi propose ici les codes du haut de gamme au prix d'une berline compacte européenne. Numéro 4, Changan Nevo A07. La promesse de la Nevo. A07 est de proposer l'allure d'une grande routière de luxe, comme une Audi A7 pour une fraction de son prix. C'est une stratégie tarifaire si agressive qu'elle rend les prix européens actuels difficiles à justifier. Le design est le premier argument. Le bandeau LED avant continu impose un visage futuriste. Le profil est sans doute son meilleur atout. Lignes étirées, portes sans cadre et un toit fuyant de coupé fastback. L'ensemble, incluant les poignées affleurantes, vise clairement une perception haut de gamme. À l'intérieur, l'offensive se poursuit dans une ambiance minimaliste et technologique. Un écran flottant central de 15,4 pouces gère l'infodivertissement, mais il est surtout complété par un affichage tête haute en réalité augmentée de grande taille, projetant les informations de navigation directement dans le champ de vision. Le niveau de confort est tout aussi déroutant pour cette gamme de prix. Les sièges en éco-cuir sont chauffants, ventilés et massants, une prestation que l'on réserve habituellement au segment supérieur en Europe. En compilant le design statutaire, la technologie embarquée et ses équipements de confort, un tarif de 50 000 ou 60 000 € semblerait logique. La réalité est différente. Sur son marché, la Changan Nevo A07 débute à l'équivalent de 25 000 $. C'est à peine le prix d'une Peugeot 208 haut de gamme en France. On parle ici d'une grande routière concurrente de la Tesla Model 3 au prix d'une citadine polyvalente. Numéro 3, IM Motors L7. L'IM Motors L7 n'est pas une simple berline, c'est un manifeste technologique.
Elle intègre une IA qui apprend les habitudes du conducteur, des systèmes avancés d'aide à la conduite, visant le niveau 4 d'autonomie, et une recharge ultra rapide. Le design assume un futurisme que les marques européennes peinent à industrialiser. La face avant est marquée par un fin bandeau LED, tandis que l'arrière propose des animations lumineuses complexes. À bord, l'IML7 ne cible plus Tesla, mais attaque frontalement la Mercedes EQS ou la Lucid Air. La planche de bord est une triple dalle numérique de 39 pouces courant d'un montant à l'autre, incluant un écran dédié aux passagers. Les sièges en cuir vegan sont chauffants, ventilés et massants, à l'avant comme à l'arrière, le tout sonorisé par un système Yamaha de 23 haut-parleurs. C'est l'intelligence embarquée qui marque la rupture. L'IA n'est pas qu'un assistant vocal, elle ajuste la gestion de l'énergie en fonction du style de conduite pour optimiser l'autonomie. Côté performance, la L7 propose une transmission intégrale et plus de 570 chevaux. Elle repose sur une architecture électrique de 800 volts permettant des temps de charge drastiquement réduits. Le prix final crée un véritable choc. Face à ce niveau de design, cette triple dalle de 39 pouces et ses 570 chevaux, un tarif proche de 100 000 € serait attendu. Or, en Chine, l'IM Motors L7 démarre à l'équivalent de 52 000 $. C'est en France le tarif d'une Tesla Model 3 Performance. Sauf que l'IML7 offre un niveau de luxe et une technologie embarquée digne d'une berline facturée, le double. Numéro 2. NIO ET9. La berline de luxe considérée comme la plus futuriste du moment ne vient peut-être ni d'Allemagne ni des États-Unis, mais de Chine. Voici la NIO ET9. Son programme, suspension pneumatique auto-nivelante, un niveau de raffinement intérieur qui vise à redéfinir le standard et surtout une technologie d'échange de batterie qui change la donne. L'ET9 est conçu davantage comme une première classe roulante que comme une berline traditionnelle. Le design impose une signature de science-fiction, bandeau LED ultra fin, projecteur dissimulé et un feu arrière monolithique pleine largeur. C'est à l'intérieur, et plus précisément aux places arrière, que le T9 renverse les codes du segment. L'ambiance est celle d'un salon exécutif, siège grand confort entièrement inclinable avec repose-jambes, fonction massage, tablette intégrée et une sonorisation Dolby Atmos à 23 haut-parleurs. La technique est au diapason. La ET9 est une transmission intégrale électrique de plus de 500 chevaux, dotée d'une suspension active qui maintient l'assiette en permanence. Surtout, NIO déploie son atout maître, encore rare en Europe, l'échange standard de batterie swap. Le concept est simple. Plutôt que d'attendre à une borne, le conducteur remplace le pack déchargé par un pack chargé en moins de 5 minutes dans une station dédiée. Reste le tarif. Pour ce niveau de prestation, comparable aux vaisseaux amiraux allemands, la NIO E9 débute en Chine à l'équivalent de 77 000 $. Pour référence, en France, une Mercedes EQS ou une BMW i7 démarre bien au-delà des 110 000 €. Numéro 1, la Maextro S800 par Huawei JAC. Nous n'allons plus parler de berline, mais de limousine. Voici le véhicule que la presse spécialisée surnomme déjà la tueuse de Maybach. La Maextro S800 est un manifeste roulant. Avec 5,48 m de long, elle dépasse une Mercedes classe S limousine et s'attaque frontalement à Maybach ou Bentley. La prestance est immédiate, calandre chromée massive, projecteur LED capable de projeter des animations et un profil statutaire. L'intérieur abandonne le registre automobile pour celui du lounge privé. Cuir semi-aniline, bois véritable et inserts en cristal habillant l'habitacle sous un toit panoramique, ciel étoilé, dynamique. La planche de bord fusionne 3 écrans sous une même dalle de verre. Mais la pièce maîtresse, c'est l'arrière. En configuration exécutive, 4 places, la S800 propose 2 fauteuils, 0 gravité, qui s'inclinent à 148 degrés, dotés de fonctions de massage avancées. La console centrale intègre un réfrigérateur et des tablettes aviation. L'objectif est clair. On ne conduit pas, on voyage. Techniquement, la S800 est une démonstration de force. En 100% électrique, elle affiche 390 kW, environ 520 chevaux, une batterie de 95 kWh, 702 km d'autonomie, CLTC, et une recharge de DES à 80% en 12 minutes. En version REV, à prolongateur d'autonomie, une version trimoteur atteint 635 kW
plus de 850 chevaux, avec une autonomie cumulée dépassant les 1200 km. Le prix vient finaliser cette offensive. En Chine, la Maestro S800 débute à 708 000 yuan, soit l'équivalent d'environ 98 000 $ ou 91 000 €. En France, à ce tarif, on obtient une BMW série 5 ou une Mercedes classe E bien équipée. On est à moins de la moitié du prix d'une Maybach classe S d'entrée de gamme pour une prestation qui la défie ouvertement. L'industrie du luxe automobile allemand est prévenue. De la berline sport accessible à la limousine de luxe défiant Maybach, l'offensive chinoise est totale. Ces 10 modèles ne sont pas de simples prototypes. Ils redéfinissent activement les standards de l'industrie en termes de technologie, de performance et, surtout, de prix. L'équilibre des forces est en train de basculer. Si cette analyse de la nouvelle ingénierie automobile vous a intéressé, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains reportages. Et vous, laquelle de ces berlines vous impressionne le plus? Pensez-vous que les constructeurs européens pourront soutenir la comparaison? Partagez votre analyse dans les commentaires. À bientôt.